Je vais appeler mon frère Eliakim. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, on a présenté Eliakim. Il est rentré enfin dans le ministère pastoral. Voilà. Alléluia. Viens, mon frère. On a prié pour lui, l'église, ceux qui étaient là. On a prié pour lui, pour sa femme, pour sa future famille, qui sait, hein, ses futurs enfants. Là, comment le mettre mal à l'aise juste avant? Non, sens-toi libre, mon frère. Le Seigneur est avec toi. On sait que tu prêches déjà depuis un moment maintenant. Il y a quelque chose sur sa vie que j'aime énormément. Vraiment. On voit que l'Esprit du Seigneur le conduit. Et c'est une grâce de Dieu de l'avoir à nos côtés. Alléluia. Sois béni, mon frère. Je suis vraiment content de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Quand Laurie m'a demandé d'apporter la parole, j'ai commencé à stresser, je dis la vérité. Parce que prêcher un dimanche matin, c'est différent que prêcher le mardi, parce qu'il y a 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de personnes que tu connais pas d'ailleurs. Mais j'ai commencé à prier le Seigneur, à demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à ton Église? Qu'est-ce que tu veux leur communiquer? Qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? Et en cherchant en fait à comprendre ce que le Seigneur voulait que je dise, le Seigneur a répondu. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose au Seigneur, à chaque fois qu'on s'approche du Seigneur avec un cœur qui est en attente en fait de sa réponse, le Seigneur il répond, il est fidèle et il répond toujours. Amen. Et il a mis dans mon cœur un thème. Le titre de mon message, c'est Vase vide. C'est pour ça que j'ai apporté des vases. Vous allez voir tout à l'heure. Alors ce matin, on va parler de vase et de l'autre côté, on va parler d'huile. Vous savez, dans la Bible, le terme vase, c'est quelque chose qu'on utilise pour contenir des choses. Le vase est utilisé dans nos maisons pour contenir des fleurs, contenir, je sais pas, de l'eau. Voilà, moi à la maison, je sais que j'aime beaucoup les fleurs, donc j'en achète pour mettre sur la table. Comme ça, ma femme, elle est contente. Mais on n'achète pas de vase pour les garder vides. On achète un vase parce qu'on veut mettre quelque chose à l'intérieur. Quand on part au marché pour chercher les vases, on fait attention à quel vase on prend. On fait attention à ce qu'on va choisir. On ne prend pas des vases qui sont déjà cassés, qui ont déjà des trous, voilà, qui font perdre les choses. On choisit bien le vase qu'on veut. On regarde bien, est-ce que c'est bien, est-ce que ça me plaît, etc. Et on prend un vase qui a la capacité de contenir ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous sommes des vases. Nous sommes comme des vases. Quelque chose qui sert à contenir des choses. Regardez notre vie. À l'intérieur de nos cœurs, il y a des pensées, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des choses à l'intérieur de nos cœurs. Un jour, un homme très riche avait quelque chose à partager à son village. Il avait une huile qui était extrêmement rare, extrêmement précieuse. Cette huile n'était pas utilisée juste pour cuisiner, comme nous les Italiens, vous savez, on aime bien l'huile d'olive. N'est-ce pas, mes frères italiens? On aime bien cuisiner avec l'huile d'olive. Moi, je fais tout avec l'huile d'olive. Tout. Mais cette huile était extrêmement rare, elle était extrêmement précieuse. Elle n'était pas juste utilisée pour cuisiner, elle était utilisée même pour éclairer des maisons dans l'obscurité. Elle était utilisée pour nourrir des affamés. L'huile était utilisée pour quelque chose de vraiment important. Alors ce monsieur très riche décide de partager cette huile aux gens de son village. Parce qu'il aime les gens de son village. Il voit que les gens sont dans la souffrance. Il y en a qui sont vraiment mal. Alors il sait qu'en partageant cette huile, les gens leur vie va s'améliorer. Alors il dit aux gens de son village de venir. Il les invite à venir chez lui pour recevoir de cette huile. Mais il met une condition. Venez avec des vases. Point. Venez avec des vases pour recevoir l'huile précieuse que je vais vous donner. Il leur a pas dit venez avec de l'argent, venez avec. Il leur a pas donné de prix. Il a juste dit venez, mais venez avec un vase prêt à recevoir. Alors les gens du village ont commencé à préparer leur vase.
Ils ont commencé à aller chercher des vases, à aller peut-être acheter des vases pour aller vers l'homme riche. Il y en a qui sont arrivés avec des vases qui étaient magnifiques. De l'extérieur étaient magnifiques. Des vases décorés d'or, des vases avec des motifs incroyables. Magnifiques à l'extérieur, mais à l'intérieur, malheureusement, il y avait déjà des choses à l'intérieur de ces vases-là. Et c'était compliqué, en fait, pour l'homme riche de mettre l'huile à l'intérieur. L'homme leur a demandé, venez avec des vases, parce que moi, j'ai quelque chose à vous donner. Alors quand on vous dit, venez avec un vase parce que j'ai quelque chose à vous donner, je sais que vous n'allez pas y aller avec des vases pleins de cailloux. Je sais que vous n'allez pas y aller avec des vases pleins de sable. Vous allez aller avec un vase qui est vide. Un vase qui est vide, un vase qui est prêt à recevoir ce que la personne veut vous donner. Mais les gens de ce village sont allés avec des vases pleins de choses, en croyant qu'ils allaient quand même pouvoir recevoir la chose précieuse que le monsieur voulait leur donner. Alors ils arrivent avec des vases remplis de cailloux, des vases remplis de sable, des vases remplis d'eau. Comment je vais mettre l'huile dans un vase plein d'eau? Comment je vais mettre l'huile dans un vase plein de boue? L'homme riche ne pouvait pas remplir les vases de tout le monde. Mais à côté, il y avait des gens qui étaient venus avec des vases simples. Ils étaient venus avec des vases qui étaient couleur terre, couleur boue, mais à l'extérieur, c'était pas magnifique, c'était pas parfait, c'était pas très très beau. Mais la qualité de leurs vases, de ces vases simples, c'était que c'était des vases vides et des vases pas troués. C'était des vases qui avaient la capacité, la qualité de pouvoir contenir ce que l'homme riche pouvait leur donner. Alors l'homme riche, il était content de voir ces gens-là. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Alors l'homme riche s'est pressé d'aller mettre l'huile dans ces vases-là. Il a rempli l'huile, il a rempli, il a rempli, il a rempli. Et à la fin de la journée, les personnes qui avaient les vases vides sont reparties avec leurs vases pleins d'huile. Et ces gens qui sont venus avec des vases pleins de cailloux, malheureusement sont repartis avec des vases pleins de cailloux. Malheureusement sont repartis avec des vases pleins de sable. Je voulais utiliser cette histoire pour nous faire comprendre que le Seigneur est notre Seigneur. Et il a quelque chose à nous donner à chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on part dans la maison du Seigneur, le Seigneur veut nous partager quelque chose. Il veut nous donner quelque chose. Mais dans quel état tu pars dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu pars avec un cœur vide? Ou est-ce que tu pars avec un cœur qui est rempli de choses? Est-ce que tu pars avec un vase vide, prêt à recevoir? Ou est-ce que tu pars avec un vase qui est déjà plein? On a bien compris que le vase, c'est la représentation de notre cœur. Car notre cœur c'est un contenitoire en fait. Il y a plein de choses dans nos cœurs. Il y a plein de choses dans nos cœurs. Et le désir de notre Seigneur, c'est remplir notre cœur de sa présence. L'huile, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est tout ce qu'il y a de bon que l'Éternel veut nous donner. Et il veut le faire à chacun d'entre nous. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'homme riche, il n'a pas regardé la couleur du vase. Il n'a pas regardé que ce soit un vase qui a vraiment de la valeur. Il n'a pas regardé le vase comme quelque chose étant prestigieux. Il a juste regardé que le vase, il n'avait pas de trou et qu'il était vide. Et c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Peut-être tu penses que tu n'as pas de la valeur. Peut-être tu penses que tu es le plus petit entre tout le monde. Peut-être tu penses que tu es le moins considéré, la personne moins intelligente. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur ne regarde pas à cela. Le Seigneur, il regarde à ton cœur. Le Seigneur regarde la qualité que tu as à recevoir, la qualité que tu as à recevoir ce qu'il veut te partager. Dans quel état tu es venu ce matin à l'église? Malheureusement, aujourd'hui, on part à l'église et c'est devenu presque comme de la routine. On part à l'église et on y va juste parce qu'on doit y aller, juste parce qu'on va retrouver nos frères et sœurs. Mais est-ce que tu te prépares avant d'aller à la rencontre de ton Seigneur? Est-ce que tu prends un temps pour dire,
Là, je suis en train de me préparer pour aller rencontrer mon Seigneur. Je suis en train de me préparer pour aller dans la maison de Dieu parce que je sais qu'il va me donner quelque chose. Est-ce que tu t'es posé cette question ce matin? Moi, je me suis posé cette question parce que voilà, j'étais en train de préparer, donc j'étais un peu obligé, quoi. Mais c'est pas évident de se poser cette question tous les jours, n'est-ce pas? Parfois, on prend juste notre sac, notre Bible. Parfois, on n'a même pas la Bible. Et on part tout simplement dans la maison du Seigneur. Sans forcément vider notre cœur ou préparer notre cœur à recevoir ce que le Seigneur peut nous donner. Et c'est ainsi que plusieurs viennent à l'église. Ils viennent de manière régulière. Ils viennent tous les jours, toutes les réunions, tous les cultes, mais repartent vides, repartent comme ils sont rentrés. Moi, j'ai horreur de partir à l'église et de repartir comme je suis rentré. À chaque fois que je rentre dans l'église, je prie Seigneur, je ne veux pas ressortir de la même façon. Je veux ressortir avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'appris. Je vais apprendre quelque chose plus de toi. Je veux te connaître encore plus, alors je dispose mon cœur à recevoir. Est-ce que tu as disposé ton cœur à recevoir ce matin? Quel type de vase es-tu? Qu'est-ce que tu as dans ton vase? On va lire une histoire qui se trouve en 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant, « Mon mari est mort, tu le sais. Il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme répond, « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. » Élisée lui dit, « Va donc demander des récipients vides chez tes voisins. Tu en demanderas beaucoup quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants. Ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent les récipients et elle les remplit. Quand les récipients sont finis, sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants, « Donnez-moi encore un récipient. » Mais il répond, « Il n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrête de couler. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit, « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. L'argent qui te restera vous permettra de vivre, toi et tes fils. » Quelle histoire! Cette histoire-là, je l'ai lue plein de fois. Mais quand je l'ai lue dernièrement, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Cette femme, elle est dans une situation critique. Elle vient de perdre son mari. Elle vient de perdre une personne qui est importante pour elle. Son mari était là, quand il était là, il assurait en fait leur sécurité. Il assurait en fait il assurait son devoir de mari. Il apportait de quoi manger, il apportait la nourriture, il apportait l'argent à la maison. Son mari était son repère en fait. Et cette femme se retrouve sans mari. Alors elle est un peu perdue. Quand son mari était en vie, ils ont emprunté de l'argent. Maintenant que son mari est mort, la personne à laquelle ils ont emprunté l'argent vient réclamer son argent. C'est clair que si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, au bout d'un moment, vous allez le réclamer, n'est-ce pas? On est un peu timide parce que moi, je vous avoue que quand je prête de l'argent, j'ai du mal à les réclamer, j'ai du mal à les redemander. Je laisse les gens revenir vers moi, mais cette personne-là, elle est allée réclamer son argent, ce qui est juste, parce que j'ai travaillé pour avoir l'argent et je l'ai prêté pour pouvoir vous aider. Donc j'attends en retour que mon argent revienne. Alors cette personne est allée réclamer l'argent. Mais vu que cette femme n'avait pas de quoi payer, il a demandé ses fils pour en faire des esclaves. Alors cette femme, elle est complètement perdue. Elle a perdu son mari. Et là, peut-être, elle est sur le coup de perdre ses 2 enfants. Ce qui lui reste de plus cher. Elle est désespérée. Elle est désespérée. Elle ne sait pas quoi faire. Alors elle va à la rencontre de Élisée, un homme de Dieu. Elle va et elle dit à Élisée,
ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais, c'était un homme qui craignait l'Éternel. Vous savez, même si on est chrétien, même si on connaît Dieu, l'homme, c'était un homme qui craignait Dieu. Il est écrit dans la parole. Mon mari, c'était un homme qui craignait Dieu. Même si tu es chrétien, même si tu pars à l'église tous les jours, même si tu connais l'Éternel, même si tu lis ta parole, il peut arriver de traverser des temps difficiles. Il peut y arriver. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est, épargné de la difficulté. Il n'y a pas un parapluie, en fait, qui nous protège des problèmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors cette femme, elle souffre. Elle part demander, Élisée, qu'est-ce que je peux faire? Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? La femme dit, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Il me reste juste un petit peu d'huile. Juste un petit peu d'huile. Alors Élisée va lui dire ce qu'elle doit faire avec ce petit peu d'huile. Il va lui dire d'aller chercher des vases. Et elle va commencer à remplir les vases de l'huile. Peu de l'huile qui lui reste. Alors cette femme va obéir. Elle va faire ce que Élisée lui a demandé de faire. Elle rentre chez elle, elle prend l'huile précieuse qui lui restait. Vous savez, pour elle, le petit peu d'huile était devenu comme quelque chose de super précieux. Parce que c'était l'unique chose qui lui restait. Alors elle va pas prendre des vases bizarres. Parce que déjà l'huile reste peu. Elle va pas se permettre de prendre des vases qui sont troués. Elle va pas se permettre de prendre des vases qui sont troués. Là, le vase, il est nickel. Il est parfait. Merci, ma femme. À la maison, je voulais prendre des vases et faire des petits trous, casser un petit peu, mais bon, elle m'a dit non, Eliakim, on va pas faire ça. On va rester lucide. Alors bon, j'ai écouté, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, je vais devoir les racheter. Mais cette femme, elle allait chercher des vases qui avaient la qualité, la capacité de contenir le peu d'huile qui lui restait. Alors, elle prend ces vases et elle commence à remplir. Elle commence à remplir. Elle remplit le premier vase. Le peu d'huile qui lui restait continue de couler. Et l'huile restait petit. C'était pas possible de remplir autant de vases. Mais la femme prend le petit peu d'huile. Elle a confiance dans la parole de l'homme de Dieu. Elle a confiance. Alors elle prend et elle remplit. Elle remplit. Elle remplit. Elle voit que l'huile ne s'arrête pas. Alors elle demande à ses enfants de ramener d'autres vases. Ce qui m'a frappé de cette histoire, c'est que la femme, elle a obéi à la parole de l'Éternel. Elle a obéi à la parole qui lui a été dite. Et quand elle est allée, elle n'a pas cherché des vases qui étaient troués. Elle a compris l'importance de l'huile. Elle a compris l'importance du peu d'huile qui lui restait. Alors elle a fait son possible pour trouver des vases qui avaient la qualité de recevoir l'huile. Elle n'a pas pris des vases avec des cailloux. Bon là, on a fait un petit tour dans le local des enfants. Elle n'a pas pris des vases comme ça, avec des choses à l'intérieur. Elle n'a pas pris des vases avec du sable à l'intérieur. Elle n'a pas pris le risque. Est-ce que tu comprends l'importance de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu comprends l'importance de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Parfois, on méprise un petit peu. On ne réalise pas l'importance de la présence de Dieu. On le prend un petit peu à la légère. Depuis que j'ai commencé à prêcher il y a un an et demi, le Seigneur m'a toujours rappelé un truc. On est trop léger avec lui. On est trop léger avec lui. Il nous invite à ne pas être léger. Il nous invite à réaliser l'importance de sa présence, l'importance de son esprit. Et c'est ce qu'il veut pour toi et moi ce matin. Que tu puisses réaliser que la présence de Dieu est essentielle pour toi. Tu ne peux pas vivre sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas y arriver sans la présence de Dieu. Quand la tempête va commencer à souffler, tu vas tomber si la présence de Dieu n'est pas là. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour te soutenir, tu vas tomber, tu ne vas pas résister.
Alors que ce matin, tu puisses te poser les bonnes questions. Et tu puisses y répondre en disant, oui, la présence de Dieu est importante pour moi. Oui, je désire la présence de Dieu. Oui, je désire l'Esprit de Dieu. Oui, je désire avoir la paix de Dieu, la joie de Dieu. Je désire avoir le Seigneur dans ma vie. Alors non, je ne vais pas me permettre d'aller devant le Seigneur avec un cœur qui est déjà rempli. Je ne vais pas me permettre d'aller devant le Seigneur avec un cœur qui est rempli de toutes choses, toutes sortes de choses. Parce que si j'y vais avec un cœur rempli, le Seigneur ne pourra pas me remplir. Il faudra d'abord que je vide mon cœur. Il faudra d'abord que je vide ce que j'ai dans mon cœur avant d'y aller. Il faudra d'abord que je me prépare avant d'y aller, afin de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour moi. Quand la femme était en train de verser, l'huile ne s'arrêtait pas. L'huile ne s'arrêtait pas. C'est quand même bizarre, quoi. Elle voit le petit peu d'huile qui lui reste et elle voit les récipients qu'elle arrive à remplir. La présence de Dieu n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il est capable de remplir toutes sortes de cœurs, toutes sortes de récipients. Tant que le récipient a la qualité de recevoir, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu, elle est là. Tant que tu t'approches de Dieu avec un cœur prêt à recevoir, le Seigneur ne va pas te priver de sa présence. Le Seigneur ne joue pas à cache-cache avec ses enfants. Quand tu t'approches de lui et que tu le cherches de tout ton cœur, le Seigneur se laisse trouver. Il se laisse trouver. Alléluia. Il est dit en 2 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 9, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Alléluia. C'est quand nous sommes faibles, quand nous reconnaissons que nous ne pouvons rien et que nous nous approchons de Dieu. C'est là que sa grâce est abondante dans notre vie. C'est là qu'il peut agir dans notre vie. Alors, tant que nous nous croyons invincibles, tant que nous nous croyons déjà suffisants, le Seigneur, il ne va pas nous bousculer. Moi, j'aime beaucoup Laurie quand elle dit Jésus, c'est un gentleman. Il ne va pas venir nous bousculer, il ne va pas venir nous faire violence. C'est vrai qu'il peut tout faire, hein, mais il respecte chacun d'entre nous. C'est à toi, en fait, de venir envers lui. C'est à toi de faire le pas vers le Seigneur. C'est à toi de dire, Seigneur, je veux recevoir de ton huile, de cette huile qui est précieuse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu avec un cœur vide, avec un cœur vide, avec un vase vide, et il s'approchera de vous et il vous remplira de son huile. Quand je lisais ce verset, j'ai une grosse imagination. Je me disais, mais quand même, l'huile, je pense qu'à un certain moment, ça a débordé quand même. Ça a débordé. La présence de Dieu doit déborder dans ta vie. Tellement tu dois être rempli de la présence de Dieu qu'à l'extérieur, les gens doivent le voir. Les gens doivent le voir. Ils doivent voir que tu es différent. Ils doivent voir qu'il y a quelque chose de bizarre. Ils vont dire, mais tu es fou. Il n'y a pas de souci, oui, je suis fou. Je suis fou de Jésus. Ils doivent le voir. Ils doivent le voir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia, quand tu te confies en l'Éternel, quand tu fais confiance à l'Éternel, tu ne vas pas t'épuiser. Je ne parle pas de physiquement, tu parles à l'intérieur. Tu seras toujours renouvelé. Même si la tempête fait rage, même si c'est difficile autour de toi, tu auras la paix dans ton cœur et tu vas rester confiant. Vous savez, moi j'aime beaucoup mon papa. C'est vraiment un homme de Dieu, je prends beaucoup exemple de lui. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur. J'ai jamais vu mon papa fatigué. Et il fait... Alors moi je suis jeune, j'ai que 26 ans. Mon papa il en a 52 ou 53. Pardon papa, je ne me rappelle plus de ton âge. Mais mon papa, les choses qu'il fait, c'est le triple. C'est 5 fois plus que moi je fais, quoi. Et le mec, il n'est jamais fatigué. Je vous assure, parfois je regarde et je dis, mais comment tu fais? Mais pose-toi un instant. Arrête de courir partout. Mais c'est parce que le Seigneur renouvelle ses forces.
Parce qu'il est tout le temps dans la présence de Dieu. Il est tout le temps en contact avec l'Éternel. Il est tout le temps là. Il part tout le temps avec un cœur vide, en attendant de recevoir ce que le Seigneur veut lui donner. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Nous approcher du Seigneur avec un cœur prêt à recevoir. Et le Seigneur, il répondra toujours présent. Il nous remplira toujours de son huile qui est précieuse. L'orgueil, le péché, la rébellion, les petites distractions, le manque de consécration, le temps que l'on ne passe pas dans la présence de Dieu, la légèreté, le fait de ne pas aller à l'église, le fait de nous croire supérieurs aux autres, le fait de croire qu'on connaît tout, qu'on sait tout, on n'a plus besoin de personne. Tout ça, c'est des bagages qu'on porte dans nos cœurs. C'est des bagages qu'on porte dans nos cœurs. Et quand on se rapproche de Dieu avec tous ces bagages-là, c'est difficile. Comme elle a dit notre sœur, il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place. Vous savez, il y a un jeune qui... On a grandi ensemble et ce jeune, il a vraiment besoin du Seigneur, mais il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Et nous, on est là, on le conseille. On lui dit, regarde, si tu veux que les choses changent, bah, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Mais le jeune, il ne veut pas écouter. Il dit, mais non, vous comprenez rien. Vous n'avez pas encore compris la vie. Vous êtes trop simple. Parfois, c'est ce qu'on dit au Seigneur, hein, par rapport à certaines, par rapport à certains comportements qu'on a. On dit, mais non, mais ça fait rien, ça. Ça, c'est rien. Le fait de mentir de temps en temps, des petites mensonges, ça c'est rien, ça. C'est même pas un péché. Le fait d'avoir des pensées bizarres. Le fait de critiquer. Le fait d'aller dans des endroits où un fils de Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas aller. Le fait de prendre plaisir à rester dans ces endroits-là. Le fait de regarder certaines choses, le fait de dire certaines paroles. Parfois on se dit, mais non, mais c'est pas grave, c'est que des petites choses. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde mon cœur de toute façon. Mais tout ça, c'est des choses qui nous éloignent de Dieu. Chrétiens de Bois-Lève, ne soyons pas légers avec le Seigneur. Ne soyons pas légers avec le Seigneur. Réalisons qu'il est précieux pour chacun d'entre nous. Réalisons comme la veuve, elle avait un petit peu d'huile. Pour elle, le petit peu d'huile qu'il y avait là, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Tellement précieux qu'elle en a pris soin. Prenons soin de la présence de Dieu. Prenons soin de notre relation avec le Seigneur. Et moi, je suis le premier. Je suis en train de vous parler, mais quand je préparais cela, c'était pour moi, premièrement. Prends soin de la présence de Dieu dans ta vie, Eliakim. Passe plus du temps dans la présence de Dieu, Eliakim. Cherche encore plus ton Seigneur. Cherche à le connaître encore plus. Cherche à te consacrer encore plus. Cherche à faire encore plus pour le Seigneur. Parce que lui, il a tout fait pour toi. Il a tout donné pour toi. En 2 Chroniques, le chapitre 26, il y a une histoire. Quand j'ai commencé à lire cette histoire, j'avais le sourire dans mon visage. Parce que vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a eu plusieurs rois. Il y a eu plusieurs rois qui sont arrivés. Et à chaque fois, après David, après Salomon, les rois qui arrivaient, il y en avait un qui faisait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, et il y en avait 500 qui faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et quand je suis tombé sur cette histoire-là, ça a commencé, il fit ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, si je ne me trompe pas. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et quand j'ai lu ça, j'avais le sourire, parce que avant, comparé à ceux qui ont fait du mal,
Bah, j'étais content de voir qu'il y a quand même quelqu'un qui fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alors j'avais le sourire comme ça, j'étais content. Et plus je lisais, plus mon visage se refermait. Le roi Osias, c'est un bon exemple d'un vase qui était vide, mais qui petit à petit s'est rempli de choses. Le roi Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Et pendant le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Tant qu'il dépendait de Dieu, Dieu le fit prospérer. Tant qu'il dépendait de Dieu, il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Tant qu'il avait conscience qu'il avait besoin de la présence de Dieu dans sa vie, Osias réussissait. Je ne sais pas si ça se dit réussissait. Ça va. Il remporta des victoires militaires, il construisit des tours et fortifia Jérusalem. Il avait une armée puissante. Il était bien, le roi. Et tout cela venait de Dieu. Tout cela venait de Dieu. Tant qu'on est dépendant de Dieu, beaucoup de choses vont aller dans notre vie. Même s'il y a des guerres, le roi Osias, il a eu des guerres. Il a eu des guerres, mais il a remporté les guerres parce que l'Éternel était à ses côtés. Alors toi, peut-être que tu as des guerres, c'est pas peut-être des guerres militaires. Grâce à Dieu, on ne doit pas aller en guerre avec des fusils. Mais peut-être tu as des guerres dans ton cœur. Peut-être que tu luttes contre certaines choses. Tu luttes contre un péché, contre une addiction. Tu luttes avec quelque chose qui te dérange depuis des années. Mais j'aimerais te dire que tant que tu es dépendant de Dieu, tu remporteras toujours la victoire. Ce matin, quand on était en bas et on était en train de prier, Laurie, il disait une chose. La victoire appartient à Dieu. Certes, il y aura des combats. Et plusieurs d'entre nous, dans cette église, on traverse des temps difficiles. Mais soyez rassurés que tant que vous serez dépendants de Dieu, tant que vous serez à côté de Dieu, vous aurez toujours la victoire. Même si ça va tarder, parce que parfois ça tarde. Parfois ça prend du temps. Abraham, il a attendu plusieurs années avant d'avoir un fils. Je ne souhaite pas que vous attendiez autant. Je ne vous souhaite pas cela. Mais soyez patients. Soyez à côté de Dieu, soyez dépendants de l'Éternel et vous remporterez les victoires. Au verset 16 du chapitre 26 de 2 Chroniques, il est dit « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. » Malheureusement, ce cœur qui était rempli de la présence de Dieu, qui était vide au début, malheureusement a commencé à faire entrer des choses dans son cœur. Alors petit à petit, il s'est éloigné. Petit à petit, ce vase qui était vide a commencé à se remplir de choses, de l'orgueil, de la suffisance. Ah, je suis trop puissant, il n'y a plus personne qui peut se tenir devant moi. Et Osias a fini par se perdre, parce qu'il a laissé des choses remplir son cœur, remplir son vase. Que nul au milieu de nous ne laisse des choses remplir son cœur. Qu'aucune personne entre nous, ce matin, ne laisse le diable venir remplir son cœur de choses qui peuvent l'éloigner de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, c'est la perdition. Il n'y a pas 3 chemins, il y en a 2. Il y en a 2. Quand tu es avec le Seigneur est avec toi. Quand tu n'es pas avec le Seigneur, tu es avec l'autre. Tu es avec l'autre. Voilà. Alors soyons des vases vides. Soyons des vases vides qui sont tout simplement dépendants de Dieu. Tout simplement dépendants de Dieu. L'huile ne choisit pas le vase le plus beau, le vase décoré d'or. Non. Dieu ne choisit pas les plus beaux d'entre nous. Il choisit juste les cœurs qui veulent de lui. Arrêtons plutôt de nous surestimer, c'est ça? Surestimer, sous-estimer. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Même si les hommes nous disent le contraire, c'est pas grave. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai de la valeur aux yeux de mon Seigneur. L'argile devant le potier, c'est lui qui nous donne la forme qui lui plaît. Alléluia. C'est lui qui nous façonne à son plaisir. Alors même si les hommes ne voient pas notre valeur, le Seigneur, lui, il le voit. Il le voit, il le voit. Alors peu importe la forme que tu as, peu
Peu importe ce que les gens disent de toi, approche-toi de Dieu parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et il veut remplir ton cœur de sa présence. Il veut te remplir. Mais fais gaffe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Ça, c'est un de mes versets préférés. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais gaffe à ton cœur. Protège-le. Mets des choses en place pour le protéger. Mets des choses en place. Quand j'étais plus jeune, mon papa me disait, quand tu vas te retrouver devant des situations critiques, où tu sens que tu vas pécher, prends ton sac, prends tes chaussures et fuis. Il disait pas juste dans ma tête, il disait ça physiquement. Prends tout et fuis, pars. Mets des choses en place pour garder ton cœur. Mets des choses en place afin de ne pas tomber. Même si tu vas fuir et que les gens vont te prendre pour un fou, il n'y a pas de souci, fais-le. Au moins tu auras gardé ton cœur pour ton Seigneur. Mais gardons notre cœur pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin? Comme je disais tout à l'heure, peut-être que tu es venu en ce lieu et tu n'as pas pris le temps de réaliser que tu es en train de t'approcher de ton Seigneur. Peut-être que tu n'as pas pris le temps de dire, ah, je suis en train d'aller dans la maison du Seigneur. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon cœur? Ce matin, j'aimerais te dire que peu importe l'état de ton cœur, peu importe que ton cœur soit rempli de choses, rempli de soucis, rempli d'orgueil, rempli de péchés, rempli d'addiction, peu importe cela. Ce matin, tu peux le vider ce matin devant le Seigneur. Tu peux vider ton cœur, tu peux le vider. Tu peux le vider. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi, c'est vrai, j'ai des soucis, j'ai des péchés, j'ai des addictions, j'ai des choses, mais je désire libérer mon cœur, je désire que tu fasses le vide dans mon cœur. Tu sais, si tu fais cette démarche devant le Seigneur, il va le faire. Le Seigneur, il va le faire. Alors je pense que le Seigneur, s'il a mis ça dans mon cœur, c'est parce qu'il veut agir dans la vie de quelques-uns. Parce qu'il veut faire le vide dans le cœur de quelqu'un. Alors je vais faire un appel. Si tu as des choses dans ton cœur qui t'empêchent de recevoir la présence de Dieu, qui t'empêchent de recevoir l'huile précieuse, l'esprit précieux de l'Éternel, lève ta main ce matin et on priera pour toi. Et l'Éternel va venir, il va vider ton cœur, il va le vider. Seigneur, on voit le mec qui se lève. Tu peux baisser les mains. Il va venir, il va le vider. Fais-lui confiance tout simplement. Seigneur, je te prie pour ces mains qui se sont levées, Seigneur. Je te prie parce que tu es un Dieu plein d'amour, Seigneur Jésus. Et tu désires le bien de tes enfants, Seigneur. Tu veux que nous puissions avancer à tes côtés, Seigneur. Tu veux que nous puissions être dépendants de toi, Seigneur. Alors tu vois ces cœurs qui sont pleins, Seigneur. Ces cœurs qui débordent des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur. Je te prie de venir vider ces cœurs dans le nom de Jésus. Je te prie de venir vider ces cœurs dans le nom de Jésus, de venir enlever toute chose qui les éloigne de toi, Seigneur, afin que leur cœur puisse être un cœur vide, vide dans le nom de Jésus, afin que tu puisses les remplir, Seigneur. Merci parce que quand nous nous approchons de toi, quand nous faisons le pas vers toi, Seigneur, toi tu réponds, Seigneur. Alors regarde la démarche qu'ils ont fait, Seigneur. Ils ont osé lever la main, Seigneur. Alors mon Dieu, que tu puisses agir en leur faveur dans le nom de Jésus et que tu puisses libérer leur cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu veux plus de la présence de Dieu ce matin. Peut-être que tu veux plus de son huile. Peut-être que tu veux plus de son esprit. Tu veux son esprit. Je pense que c'est le désir de chacun d'entre nous ce matin. Je pense que si vous êtes venus en ce lieu, c'est parce que vous voulez plus du Seigneur. C'est parce que vous voulez être rempli encore plus du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est vrai, nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons être remplis plus de toi. Seigneur, nous sommes là parce que
Nous t'aimons, Seigneur Jésus, et notre désir, c'est être rempli de ta présence. Alors, Éternel, s'il te plaît, viens nous aider, Seigneur. Viens nous remplir par ta présence. Viens nous remplir par ton esprit, Seigneur. Viens nous remplir, mon Dieu, comme tu as rempli les vases de cette veuve. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Et que ta présence ne cesse, Seigneur Jésus, de couler sur notre vie. S'il te plaît, Seigneur. Afin que nous puissions pouvoir résister devant la tempête et proclamer ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour ton Église, Seigneur. Puisse la bénir, Seigneur Jésus. Aidez chacun d'entre nous, Seigneur, à être dépendant de toi tous les jours de notre vie, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.